Bonjour. Jeudi 15 juin 46. 2046. Ce matin, mon APCV, mon assistant personnel de connexion de vie, a décidé de me réveiller à 6h30. Emmanuel, excellente journée en perspective après 5h38 de sommeil profond. Je t'ai tagué cette nuit 2 missions sur Job World. Et ton ratio compétence sur efficacité est de 86%. Enjoy! Cette dernière réflexion me fait penser qu'il faut que je désactive l'option anglais. Ça m'énerve. Je vais au bureau, dans ma cuisine. Et là, il me faut 3 secondes pour constater que ce n'est pas très bien payé. 2,14 bitcoins net après impôt. Je calcule rapidement et je me dis que ça me fera quand même 4 points d'abondement à mon CPPS. Compte personnel des protections et de stabilité. Juste ce qu'il faut pour m'offrir le dernier MOOC en vue de ma certification. C'est pas mal, je devrais me connecter. En plus, ça ne dérange rien. Ça ne perturbe pas mon job de happiness manager online que j'effectue en portage salarial pour 3 clients. C'est formidable. Je fais ce que je veux, je suis libre. Enfin, pas tout à fait. Figurez-vous que j'ai accepté aujourd'hui de participer à une conférence collaborative réticulaire pour le Figaro. Collaborative, ça veut dire gratuit, free. Le thème, le monde du travail en France en 2016. Époque de tensions terribles. D'un côté, les crispés de l'Ancien Régime défendant un monde déjà englouti. De l'autre, les prophètes du bonheur numérique qui ne savaient pas où nous allions. Dans le fond, tout ça a été le résultat de l'inquiétude suscitée par le passage d'un monde vertical, inscrit dans le temps long et stable, à un autre, horizontal, bouleversé par l'effervescence de l'introduction massive des technologies, accélérant le temps et contraignant les hommes au mouvement. C'est ça mon thème. Par conséquent, je décline les 2 missions sur Job World. Sur le pas de la porte, je m'en allais. Mon ACPV, volume sonore à fond, me dit pour information, sache que j'ai coupé ton accès à ta VSC, voiture sans chauffeur. Tu es en déficit de pas. Marche, à pied. Oh, par ailleurs, je te trouve bien isolé ces derniers temps. Tu me feras le plaisir de passer à ton CTPR, Centre de travail partagé de rattachement. Pour le reste, on fait comme d'habitude. Je m'occupe de tout, je ferme. Bonne journée, Emmanuel. L'avenir de l'emploi dans 30 ans. Bon, ça peut ressembler à ça, hein, ou pas. Je ne suis pas un oracle. Mais ce que je sais, c'est que les choses ont changé. D'abord, nous sommes résolument là, déjà, aujourd'hui, dans une ère de raréfaction du travail humain en raison de la digitalisation et de la robotisation. Quand je pense à mon fils Hugo, hier, planchant au bac, sur le thème « Travailler moins, est-ce vivre mieux ?» Ouais. S'il a répondu oui, on y est. Alors, c'est vrai que la proportion de savoir dans quelle mesure les emplois sont menacés varie entre 9% pour l'OCDE à 47% pour d'autres études du MIT. On évoque même la disparition de 3,5 millions d'emplois. C'est possible. Quand? Un de ces jours. Bon, mais c'est pas grave. En plus, un autre point important, ça touche tous les emplois. Alors certes, l'emploi routinier administratif nous sera épargné, mais surtout, cette robotisation touche les emplois ultra qualifiés dans la banque, la finance, dans le secteur de la santé et le droit. Par exemple, Ross, qui résulte du programme développé par IBM sous le nom de Watson. Eh bien, Ross, dans le domaine juridique, vient d'être embauché par un cabinet américain comme collaborateur. Il traite 1 milliard d'informations par seconde. Il parle très bien que l'anglais. Mais ça promet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément dans ce contexte? Eh bien, il y a l'émergence d'un nouveau personnage. Et je dirais un nouveau personnage symbolique du XXIe siècle. C'est celui qui résulte de la mise en relation directe entre le service
et le consommateur par le truchement de la plateforme numérique. C'est celui que j'appelle le travailleur indépendant dépendant. Quelles sont ses caractéristiques? Il se connecte en tant qu'auto-entrepreneur quand il le souhaite, à sa demande. Il trouve un client, il tire un revenu, il sort éventuellement du chômage. Rappelons que pour Uber, eh bien, 25% des chauffeurs étaient inscrits au chômage et 43% d'entre eux en chômage longue durée. Et surtout, c'est flexible. Cela permet de pouvoir s'adonner à cette activité en plus d'autres. Aujourd'hui, 2,3 millions de personnes se trouvent déjà dans cette configuration. Mais il y a un autre personnage qui est en train de surgir. Les entreprises traditionnelles, elles doivent également faire ce virage technologique massif. Et donc, elles doivent adopter les canons de l'économie collaborative. Et donc, ce faisant, on assiste à l'émergence d'un salarié mutant. Valorisant l'autonomie de ce salarié, finalement, on voit apparaître ce que j'appelle, moi, le travailleur dépendant indépendant. Ses caractéristiques: il travaille à distance, en télétravail, plus 38% sur ces dernières années. Il collabore par mission, sous forme de réseau. On lui demande, le cas échéant, de se livrer à l'innovation, et il fréquente ainsi des espaces de coworking ou de Fab Lab développés dans l'entreprise. Et lorsque, au terme d'un hackathon, il a une idée, il peut même devenir intra-entrepreneur dans l'entreprise. Les schémas se brouillent. Mais ce n'est pas tout. Parce que la révolution technologique, ce n'est pas uniquement un sujet pour les entreprises et pour le travailleur. Pas du tout. Cela touche toute notre société. C'est en cela que c'est un bouleversement très important. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il faut s'interroger autour des aspirations des jeunes. Et les jeunes souhaitent développer des interactions sociales différentes, fondées sur d'autres valeurs. Songez par exemple que, dans le fond, eux particulièrement, développent davantage le partage, la mutualisation, l'usage plutôt que la propriété, la coopération plutôt que la compétition. Et plutôt que le lien hiérarchique, ils veulent leur indépendance. En matière du travail, ça s'exprime par « je travaille quand je veux, où je veux, comme je veux ». Ne nous trompons pas, ce n'est pas de la fainéantise, c'est juste qu'ils ont les moyens de le dire. Autre élément du coup, eh bien, c'est que précisément, cette indépendance se traduit dans les chiffres. Songez que parmi les jeunes diplômés, 47% d'entre eux, alors certes diplômés, ultra connectés, à l'aise avec la mondialisation, vous disent vouloir être entrepreneurs, la figure du start-up entrepreneur. Il y a 10 ans, ils étaient 25%. Alors donc voilà, le tableau à cette minute qui se dégage de tout cela, c'est dans le fond une multitude de personnages types, de frontières poreuses, et qui dans le fond brouillent la représentation du travail automatique que nous avons autour de la figure du salarié, monolithe, hégémonique. Quelle est la cohérence entre ces personnages? Eh bien, pour le moment, pas grand-chose. Il faudra bien créer le ciment de la refonte d'un modèle social entièrement nouveau. Mais avant cela, il faut s'occuper du salarié et le faire passer du XXe au XXIe siècle. Comment fait-on? On modifie sa définition. Lien de subordination, devoir d'obéissance. Pardon, mais qui obéit à qui de nos jours? C'est même répulsif à cet égard. Il faut davantage centrer la définition du contrat de travail autour de la qualité de l'expérience professionnelle. Et ce faisant, on valoriserait l'employabilité qui s'accroît au travers d'une trajectoire professionnelle. On intégrerait ce faisant la notion de mouvement, celle qui nous manque cruellement. Et l'autre sujet, peut-être plus polémique, allons-y, l'ancienneté. Totem de la représentation, j'allais dire psychique, mentale, de ce que travailler veut dire comme salarié au XXe siècle. Je rappelle que c'est le temps qui passe et qui accroît des droits ce faisant. Le temps, on n'en a plus. On a besoin de protection, c'est tout l'enjeu. Et par conséquent, rien ne justifie de laisser miroiter la perspective de gagner 25-30 ans d'ancienneté dans la même entreprise à faire la même chose. Ça n'existe plus. Il faut commuer tout cela dans un transfert de droits
en effet dans le cadre d'une portabilité. C'est la raison pour laquelle le CPA d'aujourd'hui, le compte personnel d'activité, n'est pas lisible, parce qu'il s'entrechoque avec ce principe que l'on laisse miroiter. Et en outre, dernier point, c'est la manière de nous assurer de pouvoir donner et consentir des protections aux plus fragiles d'entre nous, aux moins employables, aux moins adaptables. Et donc, cette redistribution des protections en fonction de critères qui tiennent à la personne et non pas à la situation permettrait de faire face avec une forme de sérénité à l'avenir. Dernier point. Les réponses à toutes ces questions dépendent de la manière dont on les pose. Arrêtons de considérer que qui occupe un job d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise n'occupe pas un vrai travail. Entre parenthèses, le nom auto-entrepreneur, micro-entreprise exprime tout le dédain de notre société pour ces gens-là. Deuxième chose, arrêtons de considérer que nos jeunes sont d'aimables utopistes qui, comme à chaque fois, à chaque génération, veulent changer le monde. Vous vous souvenez, on ne va pas perdre notre vie à la gagner. Eh bien là, en l'espèce, il se trouve que par une coïncidence et un alignement des planètes, ils détiennent les moyens technologiques, ils ont des aspirations dans lesquelles ils veulent s'engager pour changer le monde. Gageons qu'ils le feront. Rassurons-nous, ce n'est pas la fin du salariat, c'est seulement le début du travail. Merci. Merci beaucoup.